Bonjour Delphine, Salut Gilles, très heureux de t'accueillir. Très merci. heureux que tu aies accepté mon invitation, Moi, c'est moi qui suis ravie. parce que la première fois, c'est toi qui m'interviewais, Oui, donc maintenant c'est ton tour. bah oui, ça fait bizarre. Alors, il faut dire à ceux qui nous regardent que ben, toi et moi, nous nous connaissons depuis maintenant 4 ans. Oui, Tu fais partie de mes premières lectrices. On s'est rencontrés à Yutz, oui, c'était en 2014. c'est ça. C'était une des premières tournées en fait de Oui, Hits. Et suite à ça, bah, je te remercie beaucoup. Tu as fait une chronique du show conférence. Ensuite, tu as chroniqué Hits. oui. Et puis ben là, je t'interviewe parce que tu as chroniqué aussi Hit 2. Et tu as des choses à nous dire. Et je suis très heureux en fait de te présenter à mes lecteurs parce que tu as un profil qui est pour moi très intéressant. Ah Alors, bon, je vais te présenter rapidement si tu veux bien. Donc, d'accord. tu te prénommes Delphine. Oui, Tu as 43 ans. oui, Tu es mariée. oui, Et tu es une maman de 4 garçons. c'est ça. Donc tu gères 5 hommes à la maison. Oui, Donc ça doit sentir la testostérone un peu chez toi. ouais, un petit Et, peu, mais bon, ça va. Franchement, ils sont gentils, donc il n'y a pas de souci. tu vas nous expliquer comment tu gères ça. Voilà. Ça c'est un point qui m'intéresse. Alors, lorsqu'on s'est connus, tu avais déjà commencé un blog qui Oui, s'appelle petiteastuceentrefilles.com. Tu as commencé à écrire. En fait, tu as une spécialité. Tu as un créneau qui est la beauté, le bio, le naturel. oui, Tu parles aussi de cuisine végétale, on dira. voilà. De cosmétiques homemade. J'aime bien, tu mélanges aussi l'anglicisme un peu comme moi, donc c'est cool. Donc voilà, tu fais la promotion de tout ce qui est, je dirais, naturel. Oui, Et j'ai suivi ton évolution, je suis très fier de ton parcours, je tiens à te le dire. merci. Parce que je suis impressionné, hein. J'ai vu ta chaîne YouTube, donc tu l'as lancée en juillet 2012. Tu as Oui, aujourd'hui 648 vidéos, donc tu es une oui. professionnelle, on voit que tu es très à l'aise à l'image, parce qu'on te voit souvent dans la cuisine. Disons que je suis un peu comme toi, j'ai tendance à parler beaucoup, donc c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos et parce que en fait j'ai envie de parler des sujets en fait, surtout que j'aime, qui me parlent à moi. Et je me dis que si ça m'intéresse moi, si je me pose moi des questions, ça peut intéresser d'autres personnes. Et c'est vraiment dans ce but-là en fait que j'avais créé ma chaîne à l'époque. Et apparemment, ça oui, ça a l'air de fonctionner. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de sujets divers en fait, on va dire. Oui, tu es un peu touche à tout, et puis tu Ouais, racontes aussi ton quotidien, tu nous présentes les produits que tu utilises. oui, Voilà, c'est très simple, comme tu dis, c'est naturel, sans chichi. voilà, c'est ça. Je sais, et puis on va en parler, que que tu as changé ton alimentation. Au fur et à mesure, ton alimentation a évolué. Je voulais savoir si les hommes aussi ont évolué avec toi ou pas. Bon, je connais la réponse, c'est pour ça on va un petit peu en parler. Et, euh, et ensuite, on s'arrêtera sur la personne en fait qui t'a marqué, qui est pour moi le pilier central du livre, c'est Vol West Oui, et la notion de survivalisme. oui. Voilà. Donc, Ok. pour en revenir au cœur de notre sujet, par exemple l'alimentation, comment tu as géré ce changement alimentaire au sein de ton clan, de ta famille? D'accord. Donc au début, ben, je mangeais en fait il y a encore 4 ou 5 ans, je sais plus trop bien maintenant quand ça remonte un petit peu, donc ça doit faire au moins 5 ans à peu près que j'ai commencé à changer. Et en fait, dans le début de mon blog, je commençais à m'intéresser du coup de ce qui était plus naturel et on va dire tout ce qui était pas testé sur les animaux. Et de là, je pense qu'est venu un cheminement et je me suis dit, mais c'est bête d'un côté de vouloir, tu vois, enfin être clean d'un côté et de continuer à manger des animaux. Et là, j'ai commencé tu vois, à me questionner un petit peu et ça a mis, je ne veux pas dire, mais presque 6 8 mois avant que je décide, donc du coup, de franchir le pas. Et je crois que
un soir, ce qui m'avait le plus choqué, enfin, même si je l'avais déjà entendu auparavant, c'était quand on a retrouvé la viande de cheval, tu sais, dans les fameuses barquettes de lasagne. Bon, bien qu'on n'achetait déjà pas de plat préparé ni rien comme ça de ce genre à l'époque, mais alors je crois que ça avait fini, tu vois, de m'achever sur ce point-là. Et le soir-là, j'ai dit à mon mari, je dis, à partir de demain, c'est fini, je ne mange plus de viande. Ce qui l'avait beaucoup fait rire, puisque on en mangeait, je ne vais pas dire, mais presque midi et soir, sans compter la charcute que je mangeais, tu vois, avec Ok. plaisir le matin au petit déjeuner. Oh, Donc oui, donc tu vois, je viens de loin quand même. Donc comme quoi c'est faisable. Et c'est vrai que les 2, 3 premiers mois ont été vraiment difficiles parce que, en fait, quand tu raisonnes tes repas avec viande, tu as l'impression qu'en fait, ton assiette, elle est complètement vide. Du coup, quand tu enlèves, tu vois, ta viande ou ton poisson. il ne reste plus que la Parce que garniture. voilà, Mm. voilà, j'ai toujours été habituée comme ça. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves comme ça et tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui me reste dans mon assiette, quoi? J'ai plus rien à manger, je vais avoir faim. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dû me documenter pour savoir comment en faire de belles assiettes, tout ça. Après, il a fallu donc que je l'explique aussi à mes enfants parce que c'est Oui, difficile d'expliquer à tes enfants, tu vois, il faut manger de la viande puisque bon, c'est ce qu'on m'avait inculqué, tu sais, il faut manger de la viande pour être en bonne santé, pour être fort, machin. oui, Bon, sachant que tu as 4 garçons à la maison, forcément, hein, je veux dire, tu véhicules les idées qu'on t'avait inculquées, donc l'éducation qu'on t'avait donnée. Et donc le jour-là, il a bien fallu quand même que j'explique à mes 4 garçons, bon, qui étaient un petit peu plus petits. Donc je leur ai tout simplement expliqué que voilà, j'avais plus envie de faire de mal aux animaux et que j'ai décidé aujourd'hui de plus en manger. Et finalement, c'est passé, voilà, je veux dire comme une lettre à la poste un petit peu. Et après, donc mes enfants s'y ont fait. Et après, j'ai commencé à intégrer un petit peu plus, tu vois, des recettes plus, on va dire, végétariennes. mhm. Et j'essayais de faire goûter en tout cas à mes enfants et à mon mari. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais, hein, alors dans un monde de bisounours, tu vois, le truc vraiment chouette, ça serait que tout le monde mange comme moi à la maison. Malheureusement, bah, c'est pas le cas. Et moi, je pars du principe que, par respect, je veux dire, c'est moi qui ai changé mon mode alimentaire. J'en ai discuté avec eux. Alors, ils sont tout à fait ouverts, tu vois, à manger de temps en temps, Ouais. comme moi, à faire certaines concessions, mais je leur ai pas demandé non plus de changer en fait leur façon de s'alimenter parce que c'est pas forcément peut-être leur conviction, c'est pas forcément leur envie. Et je trouve que c'est difficile d'imposer ton choix à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être aussi le meilleur moyen que les autres se braquent en fait. Oui, tout à Et donc fait. moi, j'ai pas envie, tu vois, de rentrer dans un conflit au sein de mon foyer. Enfin, vraiment, c'est pas. Alors, avec le reste de ma famille, pas que ça m'est égal, tu vois, mais c'est plus facile de Bien sûr. s'imposer, tu vois, en leur disant directement. Par contre, c'est vrai que tu n'as pas envie d'avoir la soupe à la grimace tous les soirs à table avec ton mari ou tes enfants en te disant ah, mais qu'est-ce que tu Et, nous as fait là ou, et, enfin, tu et- vois. Et donc, du coup, on a fait tous certaines concessions. Et puis, en fait, aujourd'hui, je m'organise. Alors, des fois, on me dit ouais, mais c'est compliqué, comment tu fais pour ouais, comment tu t'organiser? fais Et justement en là? fait, j'essaye de faire voilà, des plats simples. Alors, je prends toujours l'exemple, par exemple, de bolognaise. Alors, par exemple, eh ben, je cuis. Alors, tu vois, maintenant, par exemple, j'ai réussi à amener des pâtes complètes ou des pâtes, tu vois, des pâtes de quinoa ou tu vois, déjà des autres pâtes un petit peu autres que celles à la farine blanche. Donc, déjà, Ouais, je me dis que voilà, c'est peut-être pas trop mal non plus. Et puis, je fais une sauce tomate à part dans laquelle je rajoute, par exemple, des légumes également. Donc, c'est mixé. Donc, les enfants, voilà, ne voient pas trop passer les légumes parce qu'en plus, j'ai ouais. des enfants qui n'aiment pas trop les légumes. Donc, c'est un peu Ok. compliqué. Comme la Et en plupart, fait, hein. ben, voilà, Comme oui. la Et plupart. puis, tu vois, je cuis la viande hachée à part. Et donc, comme ça, je ramène tous les plats sur la table et chacun se sert en fonction, en fait, ben voilà, de ce qu'il a envie de manger. Donc, je trouve que c'est une manière plus simple et ça reste quand même convivial. Et comme ça, ben, moi, je peux manger, par exemple, mes pâtes avec la sauce tomate. Eux peuvent manger, tu vois, enfin, comme ça leur convient. Et, euh, et ça reste un moment où tu n'es pas quand même constamment, tu vois, dans une lutte à table. Et Oui, c'est quelque chose que j'avais du mal au début parce que quand tu changes, en fait, ton mode alimentaire ou quand tu changes quoi que ce soit, d'ailleurs, tu as souvent, en fait, tu as envie d'imposer aux autres, tu vois, tu as envie d'être un peu militant et de dire ouais, mais ça serait mieux, tu vois. Et je pense qu'on l'a tous fait au début et du coup, finalement, tu te le reprends en pleine face, quoi, parce que les gens en ont pas envie, ils sont presque en train de dire mais attends, mais arrête de nous enquiquiner, nous, on n'a rien demandé. Et donc, du coup, j'ai dû lâcher prise, quoi.
au bout d'un moment, parce que je me suis dit à la fin, tu vois, nous on a le plaisir quand même de se retrouver à table, on mange pas devant la télé, tu vois, on mange vraiment ici à la cuisine tous ensemble, tu vois, autour de la table. C'est le seul moment d'échange qu'on a en famille. En général, c'est le repas du soir, sauf le week-end et les vacances. Ouais, Mais alors tu te dis, si en plus c'est tout le temps en conflit à table, enfin voilà, c'est tout à pas fait. sympa. Tu as tout à Donc fait je raison. pense qu'il faut Ouais. que chacun mette un peu d'eau dans son vin, tu vois, Mais en fait, et puis que ça reste, voilà, que ça reste un moment sympathique quand même. tout à fait. Comme tu dis, faut pas que ce soit une source de, je vais pas dire de frustration, mais il faut arrêter de se prendre la tête quoi. Avec Oui, la cuisine, ça doit être simple. Moi, je vois par exemple, j'en ai qui boudent les légumes à la maison, et ben je vais essayer, tu vois, de les doper un peu sur les fruits, par exemple, ou de faire un jus en apéro, tu vois. Alors on fait des jus verts, tu vois, où tu ok. mélanges donc des légumes Ouais, avec des fruits. Je mets du curcuma, du gingembre avec dedans, et je me dis, bah, s'ils boivent déjà ce bien verre-là sûr. de jus, et ben voilà, s'ils n'ont pas de légumes avec leur repas, c'est pas grave, on va pas en faire un drame, tu vois, ils mangeront Non, de la compote, parce que nous, c'est pareil, on essaye de faire beaucoup nous-mêmes, tu vois, ok. on n'achète rien de préparé, on achète des choses de base, et après on essaye de composer. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête, tu sais, à essayer d'être Bien. parfait, parce que personne l'est, Non. mais tu peux toujours t'améliorer en faisant des petites choses finalement, tu vois, Ouais, puis, et en fait, moi, je suis partie là-dessus maintenant, j'ai complètement lâché prise sur le truc d'être parfait, parce qu'au final, bah, tu te sens coupable, tu vois, tu culpabilises de ne pas faire aussi bien que l'autre. Et ça, finalement, ça me gonfle, quoi, parce que finalement, on est tous différents, chacun est unique, et tu peux pas imposer, tu peux pas être comme l'autre. Je veux dire, t'es pas l'autre, donc ouais, c'est pas possible, quoi. ouais. Donc il y a un Ah, moment, il faut arrêter, quoi, de toujours vouloir être comme ou faire comme. Tu peux t'en inspirer, tu vois, comme modèle, oui, mais il faut te dire qu'il faut essayer d'adapter ça en fait à ton style de vie, quoi. ouais, Sinon, ça fonctionne pas, quoi. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis tu mets vraiment ce côté naturel, tu vois, le côté non transformé, c'est encore Ouais, plus important que le côté viande. Bon, le côté viande, tu l'as compris, bon, il y a ce côté affectif, il y a ouais, ce côté aussi, c'est complètement immoral, voilà, l'élevage industriel, etc. Mais on focalise trop là-dessus. ouais, Le plus important, c'est d'éviter les aliments transformés. Et toi, si tu prends des aliments naturels, que tu les adaptes à ta sauce, je ouais, dirais c'est parfait. voilà. Et bon, merci de nous avoir partagé ton expérience. Et je sais que tu es une femme très organisée. Oui, C'est toi bah, qui gères le foyer. oui, c'est mon boulot. C'est ton boulot à plein temps, je suppose. Oui, plein temps. Donc tu fais partie voilà, des familles nombreuses françaises et Ouais. tu es un bel exemple de ça. En tout cas, félicitations. Voilà. Alors tu es également une grande sportive. Oui, oui, Ah je oui, suis parce sportive, qu'une oui, je photo me sur suis deux fait. sur Instagram, je te vois avec le bonnet et tu es en train de faire du jogging, souvent avec ton mari Ouais, d'ailleurs. ouais, j'adore ça. Donc tu partages tes performances, Voilà. tu nous partages voilà, tes entraînements, donc ça c'est cool. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que tu as fait un post à un moment donné sur, je dirais, les précautions à prendre lorsqu'on Oui, court, lorsqu'on est seul et oui, lorsqu'on est une femme. oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu avais posté à cette époque-là? Ouais, c'était courir ou marcher, enfin sortir en toute sécurité. En fait, c'était au moment où donc la joggeuse Alexia donc avait été tuée, où on pensait en fait que elle s'était fait agresser en fait dans le bois. Et bon, et c'est pas que ça devenait récurrent, mais c'est vrai que souvent on entend un petit peu ce genre d'histoire, et puis des fois on se dit bon, ça n'arrive qu'aux autres, tu sais, mais à force, bon, ça fout quand même un peu la trouille, hein. Puis bon, moi je cours quand même, alors je cours une fois par semaine avec mon mari le dimanche, mais le reste du temps, quand j'ai envie d'aller courir, voilà, je vais pas attendre qu'il soit là, et donc je vais très souvent seule. Et c'est vrai que ça m'arrive de traverser les bois, ou quand, voilà, quand tu cours à Oui, la campagne, parce que c'est les tu vis en petits chemins. campagne, hein. Tu vis dans un Voilà. petit village en campagne, faut le Ah ouais, préciser on pour les est personnes. 400 habitants en fait dans le village, hein, donc Tout petit village, ouais. voilà, on est vraiment à la frontière de la France. On dit d'ailleurs que c'est le dernier village du bout de la France, tu vois. Donc Ok, je suis à 200 mètres de l'Allemagne, donc vraiment, tu vois, ok. c'est vraiment, et puis c'est tout petit, quoi. Et donc il y a beaucoup de chemins champêtres, tu vois. Ok. Enfin bon, Ouais, on ouais. est un petit peu isolé. Et quand tu vas courir, donc je veux dire, moi, clairement, je pars pas courir comme ça, les mains dans les poches, en me disant, oui, bon, voilà, il m'arrivera rien, machin. Non, au contraire, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai commencé à m'équiper un petit peu au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé, donc, j'ai toujours un petit sac à dos avec moi, où j'ai toujours à boire.
des petites pâtes de fruits, tu vois, ou quelque chose, un petit glucide, tu vois, au cas où je me sens pas trop bien, un téléphone portable, voilà, si j'ai de la chance d'avoir du réseau là où je suis, Oui, mais au moins que je puisse téléphoner. Et il y a également sur ton portable, il y en a où tu peux faire, tu sais, il y a des boutons d'appel, en fait, oui, des boutons d'urgence. alerte, ouais. Donc du coup, voilà, tu peux activer ça, donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai toujours aussi donc un Opinel dans mon sac. Donc ça me reste d'il y a très longtemps quand donc j'avais passé mes diplômes de secouriste en fait. Donc depuis, j'en ai toujours un dans mon sac. J'ai également une lacrymogène. Donc on ne sait jamais. Donc je crois que c'est poivre et piment, Au quelque piment, chose comme ouais. ça. Ouais. Ouais, voilà. Elles Donc sont toutes petites, je les avais elles sont présentées. toutes petites, elles sont comme ça. Donc elle est toujours là en fait dans la Ok. poche de mon sac, toujours prête à être dégainée. Et la dernière petite bricole que je me suis achetée, donc c'était un mini taser. Oh, Oui, parce que je me dis qu'on n'est jamais trop prudente et que voilà, quoi, on ne sait jamais, genre, tu as la climo, je sais pas, elle ne fonctionne pas le jour-là, ou enfin, on va savoir. Et, enfin, moi, j'aime bien être prévoyante, donc c'est vrai que j'ai toujours ça sur moi. Et je me sens quand même un petit peu plus en sécurité là-dessus. C'est vrai que ça me tenait à cœur de partager ça parce que je sais que beaucoup des personnes en fait qui me suivent sont des femmes qui oui. souvent vont promener Mm. leur chien, par exemple, soit en forêt ou qui habitent un petit peu comme moi de façon isolée ou qui vont courir. Et, euh, et je me dis que c'est important quoi, de savoir peut-être quoi faire, de savoir un petit peu se défendre et, euh, et voilà, de se faire confiance sur certaines choses. Quoi. Et tu Parce dis que, également que tu cours avec la musique, comme ouais, la et plupart je des mets qu'une gens, oreillette mais en tu fait. mets qu'une oreillette, ouais. Tu Ouais, mets qu'une oreillette ouais, pour rester en contact avec l'extérieur. C'est vraiment. ouais, Écoute, moi ça m'a touché parce que voilà, c'est le lien, hein, c'est un petit peu le lien par rapport au survivalisme que j'apporte ouais, dans, dans le livre. Et donc tu as été, voilà, tu as dit que tu avais été séduite par Vol West, par ses ouais. propos et par tout ce côté de résilience que tu as un petit peu découvert alors sous un œil nouveau. Oui, oui, parce que moi, le survivaliste, c'est un petit peu comme tout le monde. Je pense que, Ah, voilà, c'est ce que je disais quand j'ai chroniqué ton livre, c'était un peu genre le hurluberlu, tu sais, qu'on nous présente et j'adore le ton gars, tu sais, vocable, qui, voilà, j'adore ton c'est vocable, ça, Luberlu. voilà, qui attend dans son bunker, là, tu vois, armé jusqu'aux dents et qui se dit, oh, la fin du monde va bientôt arriver, et tu sais, l'invasion extraterrestre, enfin, je ne sais quoi, tu sais, c'est souvent comme ça, en fait, qu'on nous les présente. Et, euh, et là, du coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Et je me suis dit, en fait, le survivalisme, c'est juste de la prévoyance, quoi. C'est être prévoyant sur des choses qui peuvent arriver, mais pas des choses, tu vois, dans ce genre-là, genre la Troisième Guerre mondiale ou un truc comme ça, mais vraiment des choses de notre quotidien, genre une maladie qui peuvent t'empêcher d'aller travailler et du coup de gagner ton argent, un décès, le décès de ton conjoint et pareil, un jour tu te retrouves et tu te dis merde, comment je vais payer ma maison, comment je vais aller faire mes courses, comment je vais nourrir ma famille. Et en fait, c'est plus, tu vois, ce côté-là qui m'a Ouais, le parlé et côté je me suis dit, quotidien. Ouais. voilà, Il y a et je les pense, pannes d'électricité, voilà, voilà, ouais. les pannes de courant, la réserve alimentaire. Donc tu as, c'est des choses, je pense que tu fais déjà de façon Ben, automatique, mais pas pour tout, tu vois, mais du coup, ça m'a vraiment entraîné dans un gros questionnement. Et du coup, j'en ai même parlé à mon mari. Et bon, on est en train de voir certaines choses, mais ça m'a fait rire parce que ça m'avait vraiment interpellée. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des choses que j'avais déjà faites et que finalement, je me rends compte que ça tenait un petit peu du survivalisme. En fait, c'est des choses voilà, de la prévoyance de tous les jours ouais. que je pense pas mal d'entre nous mettre en place, mais on met pas forcément ce mot-là dessus. Mais et du coup, ça m'a quand même fait plaisir. Je me suis dit bon ça va, je suis pas trop à la ramasse ou quoi. Mais ça m'a aussi montré qu'il y a certaines choses que je peux améliorer et que je peux mettre en place finalement facilement. Et, euh, et voilà, je pense qu'on va mettre en place. Enfin, je te dis là, on est dans Ouais, un gros questionnement c'est bien. et enfin voilà, on est en train de voir comment on peut mettre certaines choses Ouais, en place dans les mois qui arrivent. Quoi. tu sais, c'est un processus, c'est un peu comme le changement alimentaire, hein. C'est quand tu commences à y penser, tu y prends goût. Après, c'est fun, quoi, vraiment. Tu vois, Oui, le fait de faire les courses avec le concept du copy canning, tu vois, les choses que tu achètes régulièrement, mais tu les achètes en double mmh. pour avoir ta petite réserve. C'est cool parce qu'un jour il manque, tu vois, la sauce tomate par exemple pour Ouais, tes pâtes. Bah, tu vas dans la réserve, tu en as deux d'avance. ouais, Tu vois, tu notes qu'il faut racheter ouais. deux, etc. Donc ça, c'est Ça, c'est des vraiment. choses, c'est vrai qu'on faisait déjà, en fait. Mais nos grands-parents le faisaient, tu vois. Nous, Oui, on est une génération
je dirais, qui n'a jamais connu des gros problèmes, notamment par rapport aux guerres, tu vois, ou au manque. Donc on a été vraiment préservé de tout ça et on a perdu ce côté de résilience qu'avaient nos grands-parents avec ouais, notamment les réserves, tu vois, les réserves d'eau, les réserves alimentaires, avoir des bougies ou aujourd'hui des systèmes, tu vois, de lampes qui s'éclairent lorsqu'il y a une coupure de courant. ouais, Tu sais, c'est l'aspect prévoyance, la résilience, mais c'est aussi, comme le dit très bien Voile Ouest, c'est améliorer sa vie au quotidien. oui, Tu vois, il y a une panne de courant, c'est pas grave, boum, ça s'allume, ben, voilà, on fait avec, tu vois. mm, Et ça c'est un côté vraiment qui est très intéressant. Et le côté aussi défense personnelle, on l'aborde avec Vol Ouest, ça a un côté toujours un petit peu tabou. Et là, j'ai appris que toutes les semaines, en fait, tu prends des cours de défense personnelle. ah oui, C'est enfin, super ouais. Delphine, c'est ça? Donc, Ouais, je suis vraiment qu'au début, hein, mais c'est vrai que voilà, on t'apprend au ouais, moins deux, trois techniques, tu vois. Alors c'est pas, j'avais un peu un a priori, tu vois, entre la self-défense ou un petit peu tout ce qui était arts martiaux, tu vois. Enfin, j'ai jamais été trop attirée par ça. Et à la rentrée de septembre, donc mon fils le plus jeune, celui de 10 ans, il m'a dit: «Ah, j'aimerais bien faire ça». Et alors on s'est renseigné, puis finalement il y avait un club pas très loin de chez nous, donc je l'ai emmené à deux, trois séances. Il me dit: «Ouais, ouais», il dit: «Je veux que tu m'inscrives». Alors donc lui fait du Kwan Kido, donc les ok. jeudis. Et puis, donc moi, je l'accompagne pendant 2 heures, donc tous les jeudis à sa séance. Oh, puis je me suis dit: «Oh, mais ça bah, ça avait l'air pas mal, quoi». Et donc un jour, je vais voir donc l'instructeur et puis je lui dis: «Écoutez», je lui dis: «Vous faites pas des genres de trucs comme ça pour les nénettes comme moi, Ouais, voilà, qui ont envie d'apprendre un petit peu, à se défendre?» Alors il me dit: «Bah si, si, on a des séances», et alors là, je me suis dit: «Mais c'est trop bien, quoi, c'est trop bien». Alors ouais, il me dit: «Bah écoute, tu viens essayer la semaine prochaine et puis, si ça te plaît, bah tu pourras t'inscrire». Et donc, je suis allée la semaine d'après. Et franchement, enfin, j'avais vraiment la trouille parce que bah, déjà, tu te retrouves avec pratiquement que des mecs, quoi, hein, parce que ok, on est, bah, là, en ce moment, je suis la seule femme depuis, je sais pas, quelques mois. ok. Sinon, on était peut-être à deux, trois filles, tu vois, enfin, vraiment, on n'est pas nombreuses. Et en fait, mais c'est pas des cours qui sont dispensés, tu vois, par un prof. En fait, c'est le mec qui nous dispense des cours, c'est un mec qui est donc diplômé ceinture noire donc de Jiu-Jitsu, qui a donc de nombreuses années donc Mm. derrière lui. Il fait également donc du Kwan Kido, il est gradé Kwan Kido. Et à côté de ça, donc ils nous apprennent en fait, ils mélangent un petit peu, si tu veux, tout Les ça. techniques, ouais. Et Ok, voilà, et donc on a des techniques en fait d'arts martiaux, mais on a des techniques simples en même temps, tu vois, pour te dégager un bras, ok, pour te dégager, donc si on vient t'attraper par derrière, ouais. enfin, tu vois, et c'est plein de petites choses comme ça, et franchement, je trouve que c'est super enrichissant. Et le but, c'est ça, de la self ou des arts martiaux, c'est pas du tout d'aller après à la bagarre, quoi, hein. Le but, c'est pas d'aller te fighter, te friter avec le mec du quartier, tu vois, Non, qui non, vient c'est pas t'embrouiller. l'attaque, Au c'est la, contraire, voilà, c'est être prêt ouais, à, si jamais voilà, si quelqu'un jamais. veut venir Ouais, t'embêter, c'est être prêt à te défendre et surtout eh ben, à te tirer, quoi. C'est surtout ça. ouais. C'est, le but, c'est pas de se battre, c'est Non, vraiment la fuite. d'éviter de se Ouais, battre, ouais, de ne pas aller au contact, en fait, et surtout de te barrer le plus vite, ouais. enfin, le plus vite possible sans, sans que tu aies pris un coup. Voilà, c'est surtout ça, quoi, et crois-moi qu'en sortant de ces séances-là, Ouais, mais je trouve que tu as beaucoup plus confiance en toi, tu vois. Alors, c'est pas voilà, que tu es prête ouais, à en découdre, mais vraiment, tu vois, quand je pars courir, je pars en toute sérénité. ouais. Je me Tu es dis pas, oh sereine. là là, j'espère pas qu'il va m'arriver un truc ou quoi que ce Hmm. soit. Non, c'est je pars et puis je me dis, ben voilà, s'il doit arriver quelque chose, et ben, même Tu s'il es prête. doit m'arriver, tu vois, des fois je dis même si je dois mourir, tu vois, par exemple, si je me fais vraiment agresser, tu vois, avec un coup de couteau ou quoi, mais en tout cas, je me dis que je me défendrai, je me laisserai pas faire, quoi. Ouais, Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, ça montre à mes enfants aussi, tu vois, que ben voilà, c'est bien de s'engager, tu vois, dans quelque chose, de ne pas se laisser faire, eh ben, qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, tu vois. J'ai ouais. attendu 43 ans quand même pour, voilà, pour faire ça, et que tu apprends à tout âge finalement, et qu'il faut être vraiment humble en disant ben, que tu sais pas tout, même en tant que parent, et que voilà, enfin, tu en apprends tous les jours, et Ouais, que c'est OK, quoi, qu'il n'y a pas de souci avec ça. ouais.
C'est Je trouve ça c'est cool. c'est très Et du coup, ta intéressant. famille, elle est quand même rassurée aussi quand tu t'en vas parce que mon mari me dit, ben, avant je m'en faisais, tu vois, des fois quand je partais courir. Alors maintenant, je lui mets un petit mot, tu vois, quand il est au travail et je lui envoie un petit message, je lui dis, je pars courir, je fais tel tour. Il sait que ça va me prendre tant et tant de temps. Et en général, je lui remets un message en disant, ben voilà, je suis rentrée. Et il sait que par exemple, si une demi-heure après l'heure normalement où je devais rentrer, je suis toujours pas là, il se dit, bon, là, il y a peut-être quelque chose, donc je sais qu'il va m'appeler, ou des fois ça m'arrive, tu sais, d'oublier de le prévenir que je suis rentrée ou quoi. Et il m'appelle et puis il me dit, c'est bon, tout va bien, t'es rentrée. Voilà, et puis comme ça, je trouve que c'est vachement moins anxiogène, quoi. Écoute, tu, tu as parfait sur toute la ligne. Voilà, tu as parfait sur toute la ligne. C'est vraiment, tu es vraiment un bel exemple. Voilà. Il faut, lorsqu'on s'absente, faut dire où l'on est. D'autant plus lorsque tu es une femme. Voilà, donc c'est vrai qu'il bon, y a l'égalité homme-femme, l'égalité en droit, mais physiquement, non, on n'est pas égaux. Donc j'aimerais pas être à la place de celui qui veut t'approcher, parce qu'entre la bombe lacrymogène, le taser et puis les cours de self-défense, je pense que voilà. Je lui ferai la totale. Mais en tout cas, voilà, tu as ce côté positif, tu n'as pas du tout ce côté anxiogène, et c'est ce que je veux vraiment mettre en avant. Et alors le côté naturel me plaît aussi beaucoup chez toi. Alors je suis très content, j'ai vu que tu as une vidéo qui a carrément explosé. C'était cheveux gris, j'arrête de colorer mes cheveux. Parce que quand on s'est connus, tu étais brune, hein, tu étais brune de corbeau même, tu vois. Ah oui, Et oui, je sais oui. plus, tu l'as fait il y a environ 3 ans, elle fait 176 000 vues. Ah oui, Waouh, oui, un truc de fou. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de belles femmes avec des cheveux gris. Alors maintenant, c'est un Bah, peu grâce peut-être, à mais toi. t'imagines pas le nombre de Mais, messages encore que je reçois tous les alors, jours. Je reçois c'était quoi ce facile, mais déclic? Ce déclic, de dire, ah bah j'arrête de me teindre bah, les cheveux. déjà, j'étais passée en fait bah, des colorations chimiques donc aux colorations en poudre, tu vois, donc tout ce Ok. qui était henné, tu vois, et les poudres tinctorielles. Mais bon, à y passer tous les 15 jours, au moins 4 heures dans la journée, à laisser poser ton truc là et tout. Oh, mais je me suis dit, au bout d'un moment, tiens, alors je l'ai fait pendant, je sais pas, presque un an et demi, je crois, ou au moins une bonne année. Oh, bah à la fin, j'en avais ras-le-bol, quoi. Je veux dire, ça veut dire qu'il y avait la moitié de ton week-end, à chaque fois, tu avais l'impression que tu passais à te colorer les cheveux. Alors, quand tu allais courir, comme tu transpirais, et ben, tu sais, alors tu te disais, oh mince, ben, si je mets une casquette, je vais transpirer, il va falloir que je me lave les cheveux, ça va faire dégorger la Ah teinture. ouais. Si je vais à la piscine, ça va faire dégorger ma teinture. Tu vas à la mer, tu cours avec ton bonnet l'hiver. Je dis, ah, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Ah ouais. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Et puis, on a regardé un petit peu les photos de femmes aux cheveux gris, en fait, sur Ouais. le net. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, elles sont canons. Il y en a qui étaient en pleine transition, donc elles avaient une grosse barre, tu vois, avec Ah gris oui. ici. Et je dis, écoute, bah, moi, j'essaye. J'ai dit, si ça marche pas, et ben, je recolore. Et bah, voilà, enfin, j'ai Ouais. risqué pas grand-chose, quoi. Et, et du moment que c'est parti, bah, écoute, c'était parti, quoi. Hein. Ça a duré 2 ans. Et puis, bon, bah, voilà, Bah, maintenant, ils écoute, sont c'est totalement magnifique. gris, quoi. C'est Mais magnifique. Alors, vraiment, j'encourage ceux qui nous regardent, bon, plutôt les femmes, parce que moi, je n'ai pas de problème de coloration, comme tu vois, peut-être la barbe, je vais essayer de me faire quelque chose, mais bon. Mais j'encourage vraiment les femmes qui ont envie, quoi, de retrouver ce côté un peu naturel, d'aller sur ta chaîne. Parce que bon, voilà, il y a de tout. ah, Tu il y vas a de parler des tout, ouais. cheveux, tu vas parler de la peau. Alors, tu vas parler aussi d'aliments que tu achètes, qui sont des aliments transformés, hein, qui ne sont pas des aliments forcément très bons Ouais. pour la santé. Je pense à un certain chocolat que tu affectionnes particulièrement, qui est un chocolat végan. Ouais. Voilà, voilà, ouais, tu vois de quoi je veux parler. Bon, je ne développerai pas là-dessus. Non, mais Oui. tu as raison, il faut se faire plaisir, tu vois, même si c'est un Et oui. chocolat, même à la limite du suchard, même des petits rochers de suchard, tu vois, ça peut rappeler des choses de jeunesse, etc. Ou du Ouais. moment où c'est ponctuel, enfin voilà, tu te fais plaisir, tu as ce côté vivant, positif, naturel, et puis bon, et puis tu as les compétences, quoi, dans la cuisine, dans la défense personnelle, on le sait maintenant, dans le sport. Donc vraiment, je suis très content en fait d'avoir échangé avec toi. J'espère que ça aura intéressé ceux qui nous écoutent. Bah, J'espère j'espère que aussi. nombreux seront à aller s'abonner sur ta chaîne. Voilà, parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, avec YouTube et avec ces chaînes sur lesquelles on peut s'abonner, on reçoit des notifications Oui. régulières, etc., on a la possibilité vraiment de diffuser notre message, Oui. d'être autonome. Donc tu fais tes vidéos toute seule, hein, tu as besoin Oui. de personne, tu fais assez Toute souvent seule, dans non. ta cuisine avec un superbe décor. Je suis super jaloux de ta cuisine.
Mais bon, je te montrerai Ah, la mais mienne écoute, c'est à avec l'occasion. plaisir. Si un jour tu viens dans le coin, voilà, on se boira un jus dans la Ah cuisine. ben écoute, dès que je peux repartir en tournée, tu sais que Yutz et tout le coin, cette région-là, donc on l'affectionne également. Et puis une région chargée d'histoire, hein. Oui, C'est puissant, hein, où vous êtes donc au niveau de la terre. Et donc on passera bien sûr se on va se faire avec rencontrer. grand J'aimerais bien plaisir. qu'on fasse des petites recettes tous les deux, qu'on échange un peu Ah, ce serait de cool. choses. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup Delphine de m'avoir accordé du temps. Merci d'avoir Ah, partagé merci à ça toi. avec nous. Merci pour, voilà, pour ta bonne humeur, pour ton positivisme. Voilà, tu rayonnes en tout cas. Je suis très heureux, Merci. très heureux. Donc je te dis, ben, écoute, au plaisir de te revoir. Et puis j'ai hâte de voir ben, tes prochaines vidéos en tout cas. Ah bah, merci. J'ai À commencé bientôt. celle au potager, si ça t'intéresse. Cool, on va voir ça alors. Sur le potager, en plus c'est le potager maintenant. Voilà, génial, Ah bah le potager, ouais, ça fait plusieurs années du coup, mais c'est génial. chouette. C'est très bien. En tout cas, tu es source d'inspiration. Voilà, sache-le. Merci. Très fier de toi. Merci beaucoup. Salut! Salut.